Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat du collectif Victimes Coronavirus France. C'est vous qui êtes à l'origine de l'annulation du premier arrêté préfectoral, c'était dans le Grand Est hier. Alors, question simple, pourquoi vous avez décidé de porter l'affaire en justice? Vous estimiez qu'il y avait vraiment un déni de liberté? Alors, plus précisément dans le Grand Est, c'était avant que nous saisissions, ou en même temps. Donc, nous avons saisi dans toute la France. C'est-à-dire que nous avons saisi, nous sommes en train de saisir l'ensemble des juridictions effectivement de France pour dire non, la question effectivement n'est pas sanitaire, mais elle est politique. Et que nous ne faisons pas de politique sur le dos du coronavirus. Ça ne marche pas comme ça. Et vous en voulez un exemple? Je vous en donne un exemple. Est-ce que vous savez que le 1er septembre a été publié le protocole sanitaire sur la protection des salariés et qu'il est indiqué noir sur blanc que les salariés qui travaillent en extérieur sont dispensés de l'obligation du port du masque, sauf en cas d'impossibilité de conserver la distanciation sociale et surtout en cas de rassemblement de personnes. Donc ça veut dire quoi? Que quand vous travaillez de 10h à midi, vous n'êtes pas tenu de porter le masque, mais à midi 1, vous êtes tenu de le porter. Et après, on parle de simplicité? Vous êtes vraiment sûr là que le mot d'ordre c'est simplicité? Alors qui a un problème? Le ministère du Travail qui ne protège pas les salariés ou les préfets qui en font trop? Ce qui pose problème pour vous, c'est l'incohérence du message, c'est ça? Ce qui pose problème, c'est qu'effectivement, je note que sur votre plateau, par exemple, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut porter le masque à l'extérieur, mais personne ne le porte à l'intérieur. Sur votre plateau, personne ne porte le masque. Est-ce qu'on serait en train de me dire que vous êtes plus en danger à l'extérieur? La question va bientôt être tranchée. Non, attendez, la question elle est déjà tranchée, madame. Non. Pardonnez-moi. Non. Alors, pardonnez-moi. Légalement, alors non. Légalement, la question elle est déjà tranchée. Je veux dire, il y a pas de débat. Je veux dire, vous parlez à un juriste, la question elle est déjà tranchée. Vous êtes un établissement d'une catégorie L, donc le débat est réglé. Et s'il n'est pas encore tranché, madame, s'il n'est pas encore tranché, ça veut dire qu'en l'état, c'est le droit qui s'applique. Vous n'êtes pas, les plateaux télé ne sont pas une exception. Je veux dire, vous êtes un établissement public qui reçoit du public, donc le débat est clos. Et monsieur Fontanet, d'ailleurs, le professeur Fontanet lui-même, avait expliqué chez Jean-Jacques Bourdin qu'il serait utile sanitairement de porter le masque. Mais vous me parlez de trancher. Alors du coup, vous êtes pour ou vous êtes contre le port du masque? On comprend plus rien là. Ah mais non, mais monsieur, moi je suis effectivement... Moi, c'est très clair, je suis favorable au port du masque quand c'est utile. Si effectivement... le port du masque est utile, il faut le mettre. Or, nous savons aujourd'hui qu'il n'y a aucun consensus scientifique sur l'extérieur, et vous m'expliquez qu'au bois de Boulogne, à 8h du matin ou à 5h du matin avec mon chien, je risque plus de contracter le Covid que, effectivement, par exemple, pardon de le redire, mais sur votre plateau télé. Professeur, qu'est-ce que vous avez à dire à notre avocat Fabrice Divisio, qui visiblement est assez remonté? Bien sûr. Alors déjà, ce que l'on peut dire, c'est que sur la situation particulière, par exemple, de ce plateau, oui, la distanciation physique est respectée. Est très largement respectée, largement au-delà du mètre. Et au bois de Boulogne. Précisons que je vais préciser simplement qu'au moment où il y a eu le confinement, nous avons pour le coup agrandi la table pour pouvoir éloigner les gens. La table a été rallongée de 3 mètres supplémentaires afin que tout le monde puisse être éloigné. On a beaucoup moins d'invités qu'auparavant. Avant, on pouvait mettre jusqu'à 6 personnes autour de la table. Désormais, il y en a 4. Voilà. Deuxième précision qui n'est pas démoindre. Nous portons les masques jusqu'à l'arrivée sur le plateau et nous le... C'est incroyable. Deuxième précision qui n'est pas des moindres, c'est que nous sommes en position statique. Exactement. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'imprévisibilité dans l'évolution de cette distanciation physique, ce qui est très différent de la situation en ville, où effectivement vous pouvez démarrer au départ et être tout seul dans la rue, et puis au bout de 10 minutes de marche, vous retrouvez entouré de gens, et ça c'est beaucoup plus imprévisible et non contrôlable. Alors sur l'extérieur, par rapport à ce que dit Maître Divisio. S'agissant des travailleurs en extérieur, la seule situation, c'est comme pour les personnes qui font du jogging ou les personnes qui font du travail, c'est la question de l'effort et de la soutenance de l'effort sous le masque. Parce que là, effectivement, mais c'est pas ce que dit le texte. Quand on fait un effort, il y a une accélération de la respiration. Mais c'est pas ce que dit le texte. Et donc de ce fait... lorsque l'on fait un effort physique, que ce soit parce qu'on est dans le bâtiment à l'extérieur, qu'on est en plein travail, qu'on monte des charges lourdes, etc., effectivement, le port du masque peut être plus qu'inconfortable. Non mais ça peut empêcher d'avoir son activité, de pouvoir pratiquer cette activité. Non mais attendez, c'est une situation à risque, effectivement, d'avoir un inconfort sous le masque. Et donc, alors, Maître Divisio, ces exceptions-là, selon vous, ça n'est pas juridiquement, ça ne tient pas. Non mais attendez. Vous ne pouvez pas tout le temps appliquer les textes comme ça vous arrange et leur faire dire ce qui vous arrange.
Moi, je ne fais pas de la médecine, je fais du droit. Les distinctions que font les médecins sur votre plateau, elles n'existent pas dans la loi. Alors moi, j'ai quand même un problème. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas répertoriées? Vous me parlez effectivement du port de charges lourdes. À aucun moment dans le protocole sanitaire, ce point n'est évoqué. À aucun moment. À aucun moment, si vous travaillez en extérieur, que vous êtes cantonnier en extérieur, que vous êtes tout seul dans la rue, eh bien, vous n'êtes pas obligé de porter le masque. Mais si effectivement, un quart d'heure plus tard, vous n'êtes plus cantonnier, mais vous êtes simple citoyen, l'obligation du port du masque s'impose à vous. Donc venez pas tout le temps, si vous voulez, venir dire effectivement ce que les textes ne disent pas. Bertrand Perrier, vous comprenez les arguments de votre confrère avocat? Oui, je les comprends, puisque pour partie, ils ont été entendus par le tribunal administratif. Mais je répète que dans le préambule, avant de considérer qu'ils étaient trop larges, à la fois géographiquement et dans le temps, non, c'est une question vraiment de générale et absolue. En préambule, ils ont expliqué que dans le principe, le fait d'imposer le masque n'était pas illégitime à la fois du fait de 1, la situation sanitaire et 2, de l'utilité du masque, puisque le tribunal administratif de Lyon dit que les requérants qui se fondaient sur le fait que le masque était inutile, voire nuisible, ne l'établissaient pas. Donc il y a 2 choses dans les raisonnements des juges, c'est le principe, c'est l'utilité et c'est important parce que c'est une façon de lutter contre le virus. Après, effectivement, et c'est là que les arguments de mon confrère sont non seulement audibles, mais ont été entendus, c'est trop large dans le temps et dans l'espace. Hashtag le brunch, vous réagissez en direct sur les réseaux sociaux. On reçoit évidemment beaucoup de messages concernant ce port du masque. On va en lire quelques-uns qui vont arriver, je pense, dans une poignée de secondes sur cet écran. Les voici. Chantal, à l'extérieur, je trouve ça absurde. Heureusement que je ne vis pas en ville, je ne le mets pas très souvent. Autre réaction, principe de précaution, oui, il faut le mettre. C'est vrai que c'est gênant de porter un masque toute la journée, mais si ça peut aider à enrayer la propagation du virus, TM Paris nous dit ça. Et Sophie, peu importe qu'on nous oblige ou non, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Pour ma part, je le mets de moi-même sans y être obligé pour protéger mes enfants. Sylvain Maillard, quand vous voyez les réactions des gens et même les Français, les Parisiens en l'occurrence qu'on a interrogés dans votre arrondissement, dans le 8e, il y a quelques minutes. Cette délicatesse. C'était pas fait exprès, mais on voit que je vais retrouver dans quelques minutes. Il y a quand même une responsabilité individuelle et les gens sont conscients de l'importance que chaque geste peut avoir. Ben oui, c'est pour ça. Moi, je crois qu'il faut avoir des messages simples. On nous a reproché au début de la crise d'avoir des messages qui parfois n'étaient pas forcément audibles. Peut-être à juste titre, je le reconnais bien. Là, je pense qu'on a un message très clair qui est largement accepté par les Français. Donc, au fond... Ça vous met en colère ce que dit cet avocat? Parce qu'il est très motivé, visiblement, à Maître Divisio. Monsieur fait son métier, je le respecte profondément, il n'y a aucun souci. Moi, je fais de la politique, je fais en sorte que nous serons responsables de la façon dont est gérée la crise et la sortie de crise. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Nous sommes en responsabilité, donc nous assumons nos responsabilités. J'entends ce que dit monsieur. Nous, ce que l'on veut, c'est faire en sorte que la crise puisse être, ne pas mener un reconfinement. C'est notre obsession. Savoir à quel point c'était difficile pour le pays. On va en subir les conséquences dans les semaines, on en a déjà subi, on va subir dans les conséquences économiques dans les semaines qui vont venir et elles vont être dures. Et donc de savoir qu'on fait un peu une discussion sur savoir si dans telle ou telle rue, à telle ou telle heure, il faut porter le masque ou pas, pardonnez-moi, je trouve ça très accessoire. Donc je recommande, et je vais terminer juste là-dessus si vous permettez, je recommande vraiment qu'on porte le masque, même si il a raison, on n'est pas encore sûr qu'en extérieur peut-être ça ne sert à rien. Mais au fond, le simple fait que je porte le masque, vous portiez le masque, une fois qu'on sera dehors, on fera beaucoup plus attention, on se lavera mieux les mains, on gardera la distance. Et puis un jour, on va trouver enfin, j'espère, un vaccin et on va sortir de cette terrible crise que nous vivons tous ensemble. Et on en sortira tous ensemble. Pour conclure, Fabrice Divisio, on vous écoute parce que je vous ai vu, vous étiez en train de bouillir. Il y a 2 choses. Monsieur a dit quelque chose, il a dit « nous, on prend nos responsabilités politiques ». Nous sommes assez d'accord sur ce terrain. Le débat du masque à l'extérieur n'est pas un débat scientifique, c'est un débat politique. C'est devenu un débat politique. Ça, on est d'accord. Deuxième élément, mon confrère disait que le tribunal administratif, effectivement, de Lyon avait posé le principe, en préambule en tout cas, de l'utilité du masque. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Je veux dire, qui pourrait disconvenir de cette réalité? Il ne s'agit assurément pas, pour mes clients comme pour moi, de venir dire « attention messieurs, le masque est inutile ». C'est pas du tout ça que nous disons. Ce que nous disons, que c'est pas parce qu'il est
un moyen de protection. Mais c'est ça qu'on entend, monsieur Maître. C'est ça qu'on entend quand vous dites ça. Mais si, regardez sur les plateaux de télévision, on ne fait que commenter en disant on casse. Non, monsieur. C'est ça qu'on entend. Alors pour l'instant, pardonnez-moi, mais quand vous faites ça, vous faites de la politique. Non, mais attendez, monsieur. Non, c'est vous qui faites de la politique. Le tribunal administratif de Lyon, lui, a fait du droit. En l'occurrence, effectivement, il vous a rappelé que vos préfets ne savent pas prendre de décision. Donc venez pas me dire que je fais de la politique. Non, mais attendez, en l'occurrence, effectivement, ne venez pas me dire que je fais de la politique lorsque le tribunal administratif est venu effectivement vous rappeler ce qu'était le principe de précaution. Mais si, parce que vous brouillez le message. Et en le brouillant, vous l'affaiblissez. Non, monsieur, il faut porter le masque. Si ça se trouve, vous le portez tout le temps, toute la journée, vous nous dites, ah ben non, faut pas le porter à telle heure. Je trouve ça singulier que vous disiez ça, alors que ce soir, à Toulouse, a lieu un banquet géant organisé par la mairie en extérieur. Enfin, il faut rester sérieux 2 minutes. Et en tout état de cause, le droit a été dit par les tribunaux administratifs. Il vous a expliqué, en tout cas dans les endroits où ça a été jugé, que le masque, de façon générale et absolue, contrevenait au principe de précaution lui-même. Alors, vous pouvez décider de vous affranchir du droit si vous voulez. Il n'y a pas de problème et culpabiliser les gens en termes effectivement de droit. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, des juridictions vous ont dit que c'est pas comme ça qu'on protège contre le Covid. Alors, les préfets n'ont qu'à faire un recours devant le Conseil d'État. On laissera conclure le médecin professeur Hanan là-dessus. En tout cas, merci, on a bien compris votre message, Fabrice Divisio. Et donc, si j'ai bien compris, il va y avoir d'autres décisions. En tout cas, vous continuez d'agir sur différentes villes, notamment Paris, je suppose, dans les jours dans les jours qui viennent, j'imagine, même pas les semaines, ça sera dans les jours qui viennent. On aura l'occasion d'en reparler avec vous. Maître Divisio, merci beaucoup d'avoir